je marcherai sur ce chemin frayé, dans le secret de ta bonté, je me nourris émerveillé. Et mon âme crie ta liberté, je proclame que tu m'as restauré, et si mon passé a voulu m'enchaîner. Chers auditeurs, chères auditrices, nous vous saluons au nom puissant de notre grand Dieu, grand Sauveur Jésus-Christ. Chers disciples du Seigneur Jésus-Christ, nous sommes à l'heure de rencontre du Seigneur et nous rappelons que l'heure de rencontre est un temps d'enseignement, un temps de réveil spirituel, un temps de restauration, autant pour moi, et un temps de retour à Jésus-Christ. Chers disciples du Seigneur Jésus-Christ, depuis un certain moment, nous avons commencé un thème, dont le retour à la parole de Dieu. Et aujourd'hui, nous sommes à la partie 3. À la partie 3 de ce thème. Et la séance passée était la partie 2 dans laquelle nous avons développé un certain nombre de points tels que l'objectif de Satan a toujours été de rendre captive la parole de Dieu. C'est pour cela que les dénominations rendent captif l'évangile de Jésus-Christ. Nous avons aussi dit que l'une des tactiques de Satan était de changer la vérité de Dieu en mensonge. Nous avons aussi dit que le mensonge de Satan introduit dans l'Église a alors pour nom dogme. Nous avons aussi dit que Satan a toujours utilisé le faire et l'agir, c'est-à-dire le pouvoir temporel et le pouvoir religieux pour atteindre son but. C'était sur ce point que nous sommes arrêtés. Nous n'avons pas fini de développer tout le point et nous revenons sur ce point-là aujourd'hui pour les disciples du Seigneur Jésus-Christ. Apôtre Jean-Claude, bonsoir. Bonsoir, Pasteur Oï, bonsoir aux auditeurs. Aujourd'hui, nous sommes à la partie 3 de notre thème, le retour à la parole de Dieu. Et comme référence, nous allons prendre 1 Thessaloniciens 5, versets 1 à 8. Mais pour ce qui est des temps et des saisons, frères, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous savez vous-même parfaitement que le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit. Quand ils diront paix et sûreté, alors une subite destruction viendra sur eux, comme les douleurs sur celle qui est enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, en sorte que le jour vous surprenne comme un voleur, car vous êtes tous des fils de la lumière et des fils du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres. Ainsi donc, ne dormons pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres, car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous, qui sommes du jour, soyons sobres, revêtant la cuirasse de la foi et de l'amour, et pour casque, l'espérance du salut. Apôtre Jean-Claude, c'est le point, autant pour moi, le passage qui soutient la troisième partie de notre enseignement, le retour à la parole. Et je rappelle que c'est dans la version Darby que nous lisons la parole de Dieu. Apôtre Jean-Claude. En effet, les temps dans lesquels nous sommes montrent que le Seigneur Jésus-Christ est à la porte. Si le Seigneur Jésus-Christ est à la porte, nous savons aussi que l'homme impie, c'est-à-dire l'homme de péché, dont le monde a entendu parler, même les païens en ont entendu parler, c'est-à-dire l'antichrist, la dernière manifestation visible et humaine de Satan, lui aussi, cet homme-là, il est lui aussi à la porte. Et c'est normal, parce qu'il va jouer le rôle d'antéchrist, c'est-à-dire celui qui vient avant Jésus-Christ, qui est loin par excellence. Vous voyez. Donc, c'est un temps dans lequel nous sommes, et ce temps est un temps qu'on qualifierait de glorieux. C'est vrai, il est un temps difficile. C'est ce que la parole de Dieu avait prédit déjà, que les derniers temps, les derniers jours seront des temps difficiles. On voit aujourd'hui qu'il y a une grande anxiété, n'est-ce pas, au niveau des nations. Il y a une grande détresse. Les gens ne savent plus ce qu'il faut faire. Personne ne sait ce que sera le lendemain. Comme on le dit en langage courant, on ne sait pas ce que demain sera fait. Vous voyez, le Seigneur avait déjà annoncé toutes ces choses-là. Et le mystère de l'iniquité, comme l'apôtre Paul l'a dit,
le mystère de l'iniquité qui avait commencé à agir déjà en leur temps là-bas, au temps des premiers disciples. Ce mystère-là s'est accru, il s'est développé et aujourd'hui, il a atteint son point culminant où on va voir la manifestation, n'est-ce pas, de l'homme impie. Mais on sait déjà que les signes là sont là, les signes que le Seigneur Jésus-Christ nous a laissés sont là, notamment l'apostasie qui est l'abandon de la foi, c'est-à-dire l'abandon de la véritable parole de Dieu au profit d'un christianisme de contrefaçon, on dira. De contrefaçon, l'original a été banni, a été abandonné pour un faux christianisme. C'est aussi l'un des signes, un des grands signes du temps de la fin, ce temps dans lequel nous nous trouvons, en plein dedans. Et aujourd'hui, on va voir pourquoi est-ce qu'il faut revenir à la parole de Dieu. Nous venons sur ces antennes pour éveiller la conscience des disciples de Jésus-Christ. Ceux qui sont dans la bergerie, comme ceux qui ne sont pas encore dans la bergerie, afin qu'ils comprennent que les temps dans lesquels nous sommes sont des temps mauvais et ils doivent répondre à la voix de leur Père, le Dieu Tout-Puissant. C'est pour cela que nous évertuons ici, n'est-ce pas, à développer des thèmes qui font du bien à des multitudes et nous bénissons Dieu pour cela. Mais beaucoup aussi ne nous comprennent pas. Nous avons déjà dit, nous le répétons, nous ne sommes pas là pour diriger des gens vers une église. Pour dire, voilà notre église, venez dans notre église. Nous vous dirigeons vers le Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons réveiller les gens pour dire, bon, si vous dites chrétien, voilà votre position actuelle. Elle n'est pas la bonne. Revenez au véritable évangile parce que le Seigneur revient bientôt. Vous voyez, c'est tellement triste que on voit certaines assemblées, je suis sûr qu'il y a certains, quand ils nous écoutent, ils sont étonnés. Des assemblées qui sont de Jésus-Christ, qui se réclament de Jésus-Christ, où les gens ne savent même pas qu'il y a un enlèvement à venir. Ou bien s'il y a, je ne sais pas, n'est-ce pas, une marque de la bête qui va être imposée. Les gens ne savent pas ces choses-là. Le retour de Jésus-Christ, mentionné dans le livre de l'Apocalypse, les gens n'enseignent pratiquement pas cela. Alors si vous êtes dans une assemblée, demandez-vous, mais pourquoi est-ce qu'on n'enseigne pas ces choses chez nous? Et s'il y a des serviteurs de Dieu qui nous écoutent, des pasteurs et autres qui nous écoutent, nous leur demandons pourquoi est-ce qu'ils ne prêchent pas le retour de Jésus-Christ tel que mentionné notamment dans le livre de l'Apocalypse. Pourquoi ils ne parlent pas de ces choses-là que nous sommes en train de voir? La bête, la marque de la bête, la grande Babylone, c'est quoi? L'antichrist, c'est qui? Au point qu'aujourd'hui on confond tout. Beaucoup font la confusion entre la bête, entre l'antichrist, le faux prophète, ils ne savent pas qui c'est. Ouais. On sait qu'il y aura une marque, comme c'est écrit dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 13, la marque de la bête. Tout le monde sait ça. Si c'est un signe, les gens disent, mais ils ne savent pas au juste qu'est-ce que c'est. Il faut que ces choses-là soient prêchées pour que le peuple s'apprête. Pour que le peuple s'apprête. Parce qu'il faut que le peuple soit au courant au moins de ce qui se passe. La dernière fois, on a vu ici comment est-ce que les premiers disciples, n'est-ce pas, en prêchant le véritable évangile, les gens, à l'époque, les chrétiens, à l'époque, les disciples de Jésus-Christ, ils ont pris leur disposition. En sorte que quand les Romains devaient entrer à Jérusalem pour détruire le temple, eux, ils savaient déjà que le temple allait être détruit. Donc, ils ont pris leur disposition. Beaucoup de chrétiens, et l'histoire même confirme cela, sont sortis de la ville de Jérusalem. Vous voyez, ils sont sortis de la ville de Jérusalem pour aller se réfugier dans les montagnes, dans les collines, n'est-ce pas, dans des grottes. Et c'est dans ces grottes-là, ces gens-là faisaient leur culte. S'ils étaient appuyés sur des églises, bâtiments, sur le temple bâtiment de l'époque, ils allaient être aussi incendiés en même temps que le reste de la ville. Ouais. Donc il est opportun qu'aujourd'hui, les enfants de Dieu soient éclairés.
C'est nous, les enfants de Dieu, qui sommes la lumière du monde. C'est nous qui devons éclairer le monde. Mais l'Église, aujourd'hui, on le sait, préfère, n'est-ce pas, s'attacher à autre chose qu'à la véritable parole de Dieu. L'Église préfère, le christianisme préfère aujourd'hui, n'est-ce pas, parler plus de prospérité, parler plus d'argent et même faire de la politique politicienne que de prêcher la parole de Dieu. Mais c'est de tout ça nous sommes en train de parler. On a parlé de l'alliance de l'argile et du fer pour dire que le Seigneur Jésus lui-même il a dit: mon royaume n'est pas de ce monde. Nous sommes en train de développer ce thème-là pour éclairer le peuple, y compris même ceux-là même qui ne sont pas chrétiens, qui sont peut-être qui font de la politique. Il faut qu'ils comprennent dans quel monde eux-mêmes sont et qu'est-ce qui va se passer. C'est important que nous comprenions que vraiment les temps sont véritablement proches. Le temps de la venue du Seigneur Jésus-Christ est véritablement proche. Il faut que les enfants de Dieu vraiment fassent attention et écouter la voix de leur Père qui dit de sortir de Babylone la confusion. Alléluia. Amen. Apôtre Jean-Claude, ça me fait rappeler un ami qui était dans une dénomination qui disait en son temps qu'il n'a jamais vu ses pasteurs prêcher dans l'Apocalypse. Il n'a jamais vu. Mais si ces personnes-là pensent, ils ont tous leurs projets pour leur ventre. S'ils pensent aux choses matérielles, le Seigneur Jésus-Christ ne peut pas se révéler à eux pour comprendre ce qui est écrit dans l'Apocalypse afin de comprendre ce qui se passe dans les derniers temps. Donc, c'est vraiment important ce que vous venez de dire. Il faudrait que les disciples ouvrent leurs yeux pour ce que nous sommes en train de dire. Apôtre Jean-Claude, nous allons commencer le premier point. Nous allons entamer le premier point qui est: Satan a toujours utilisé le fer et l'argile, c'est-à-dire le pouvoir temporel et le pouvoir religieux pour atteindre son but. Les références: Daniel 2, 43, Apocalypse 17, 12 à 14. Daniel 2, 43. Et selon que tu as vu le fer mêlé avec de l'argile grasse, ils se mêleront à la semence des hommes, mais ils n'adhéreront pas l'un à l'autre, de même que le fer ne se mêle pas avec l'argile. C'est le premier passage. Le deuxième passage, Apocalypse 17, versets 12 à 14. Et les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais reçoivent pouvoir comme roi, une heure avec la bête. Ceux-ci ont une seule et même pensée, et ils donnent leur puissance et leur pouvoir à la bête. Ceux-ci combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra, car il est Seigneur des seigneurs et Roi des rois, et ceux qui sont avec lui, appelés et élus et fidèles. Apôtre Jean-Claude. On le voit, la parole de Dieu est claire. Le fer ne peut être mélangé avec l'argile. Quand on mélange le fer avec l'argile, sur le plan, au niveau de la parole de Dieu, quand on parle de spirituel, ça veut dire quoi? C'est un mélange, vous voyez. Une tour de Babel, en fait, c'est une tour de Babel, un mélange. Et aujourd'hui, au niveau du spirituel, c'est ce mélange-là qui est appelé écuménisme. C'est du syncrétisme. Aujourd'hui, ce n'est plus un secret. Ce n'est un secret pour personne. On a vu en 2012 comment est-ce que les différentes dénominations protestantes et évangéliques du monde entier, en 2012, n'est-ce pas, on a vu comment est-ce que toutes ces dénominations dans le monde se sont retrouvées au Vatican. En ce moment, c'était Benoît XVI qui était là. Comment ils sont allés présenter leur civilité à Benoît XVI. On a vu. Pour ceux qui n'ont pas vu, peut-être n'ont jamais su cela, n'ont jamais entendu cela. Si vous allez sur le net, vous pouvez taper YouTube, recherche YouTube, vous tapez les évangéliques et les protestants au Vatican. Vous allez voir comment l'allégeance même a été faite. C'est des images inimaginables. Comme le disent les gens de ce monde, si Martin Luther voyait ces choses-là,
il allait se retourner dans sa tombe. Vous voyez? Il allait se retourner dans sa tombe. Dans ce clip, on voit qu'il y a toutes les églises, les dénominations. Vous voyez? Quelqu'un dirait, non, moi, mon église n'est pas dedans. Non, mais quand on parle de fédération d'églises, d'association d'églises, mais tout cela est coiffé quelque part. Aujourd'hui, on le sait, dans un pays comme la Côte d'Ivoire, qu'on nous montre une église organisée, venant de l'extérieur, qui ne reçoit pas ses ordres de l'extérieur. C'est-à-dire qu'il ne reçoit pas de l'argent de l'extérieur. Sur le clip, on a vu le président de la fédération des évangéliques. C'est les évangéliques du monde entier, s'il vous plaît. On a vu plein de choses dessus. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que c'est de ce syncrétisme-là, ce mélange-là, le Seigneur parlait. Il a toujours parlé, il a dénoncé ce mélange-là. Maintenant, ce qui est le plus grave, c'est quand le spirituel s'allie encore au pouvoir politique. Vous voyez? Ça ne fait que répéter l'histoire. Cela s'est passé à Babylone au temps de Nebuchadnezzar. Cela s'est passé là-bas. Cela s'est passé aussi lors de la première venue de Jésus-Christ, quand il devait être condamné à mort. On a vu ce qui s'est passé entre les religieux et l'Empire romain de l'époque. On a vu comment est-ce que Pilate lui-même a dit à Jésus, c'est ton peuple qui t'a envoyé ici, qui t'a envoyé jusqu'à moi ici. Je ne suis pas juif. Vous voyez? Et ils se sont repliés sur le pouvoir politique pour que le pouvoir politique accomplisse, n'est-ce pas, leur volonté. Lisons dans Jean chapitre 18, au verset 36, on va voir ce qui s'est passé là-bas. Jean chapitre 18, au verset 36. Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Même maintenant, mon royaume n'est pas d'ici. On continue. Pilate donc lui dit, tu es donc roi? Jésus répondit, tu le dis que moi je suis roi. Moi je suis né pour ceci, et c'est pour ceci que je suis venu dans le monde, afin de rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. Pilate lui dit, qu'est-ce que la vérité? Et ayant dit cela, il sortit encore vers les Juifs, et il leur dit, moi, je ne retrouve aucun crime en lui. Mais vous avez une coutume, que je vous relâche quelqu'un à la Pâque. Voulez-vous donc que je vous relâche le roi des Juifs? Et ils s'écriaient donc tous encore, disant, non, pas celui-ci, mais Barabbas. Or, Barabbas était un brigand. Vous voyez? Ils ont préféré un brigand à leur sauveur. Ils ont préféré un brigand à leur sauveur. Vous voyez? Ce sont eux les sacrificateurs qui ont livré Jésus entre les mains de Pilate. C'est pour ça que l'apôtre Pierre les a nommément accusés en disant, vous avez livré le juste au pécheur afin qu'il le tue. Vous voyez? L'alliance toujours entre la politique et la religion, cette alliance-là, ça ne vient pas de Dieu. Alléluia. Amen. Dès l'instant où on dit, voilà, telle religion est une religion d'État, dès l'instant où la religion devient une religion d'État, c'est un système déjà antichrist. Il faut que cela soit clair. C'est pour ça que nous avons toujours dit, et nous répétons, que dans ce monde, il n'y a aucun État chrétien. Ouais. Il faut que ce soit clair.
Il n'y a aucun État chrétien. Il y a des États musulmans, bouddhistes et tout ça, mais il n'y a pas d'État chrétien. Jésus-Christ a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Il n'y a pas d'État chrétien. Il y a des États qui ont été christianisés, évangélisés. Ils ont été évangélisés, mais ils ne sont pas des chrétiens. C'est-à-dire, ce n'est pas des États qui se reconnaissent en Jésus-Christ et en qui Jésus-Christ se reconnaît. Voilà. Donc, étant la lumière du monde, c'est les disciples de Jésus-Christ qui doivent éclairer ce monde-là, y compris les politiques eux-mêmes. Ouais. Les enfants de Dieu aujourd'hui peuvent expliquer ce qui se passe dans ce monde, les troubles, tous les troubles là. Seuls les enfants de Dieu, lumière du monde, peuvent expliquer ça à tout le monde. Savoir que la parole de Dieu avait déjà annoncé ces choses-là. La parole de Dieu avait déjà annoncé à l'avance ces choses. Il est Dieu. Dieu, il annonce les choses à l'avance. Il dit, il annonce afin que quand ça va s'accomplir, on dit oui, il avait dit ça. C'est cela Dieu. Dieu a parlé de ces alliances-là qu'on voit aujourd'hui et qui se préparent, qui vont être matérialisées par la manifestation de ce tandem diabolique dont nous allons parler tout à l'heure. Et cela va faire objet du deuxième point. Le fer et l'argile, c'est un tandem qui va faire souffrir le monde très bientôt. Le fer et l'argile, c'est un tandem qui va faire souffrir le monde très bientôt. Apocalypse 13, 1 à 10 et 11 à 18. Et je me tins sur le sable de la mer, et je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. Et la bête que je vis était semblable à un léopard, et ses pieds comme ceux d'un ours, et sa bouche comme la bouche d'un lion. Et le dragon lui donna sa puissance et son trône, et un grand pouvoir. Et je vis l'une de ses têtes comme frappée à mort, et sa plaie mortelle avait été guérie. Et la terre tout entière était dans l'admiration de la bête. Et il rendit hommage au dragon, parce qu'il avait donné le pouvoir à la bête. Et il rendit hommage à la bête, disant, qui est semblable à la bête, et qui peut combattre contre elle. Et il lui fut donné une bouche qui proférait de grandes choses et des blasphèmes. Et le pouvoir d'agir 42 mois lui fut donné. Et elle ouvrit sa bouche en blasphème contre Dieu, pour blasphémer son nom et son habitation, et ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné pouvoir sur toute tribu et peuple et langue et nation. Et tous ceux qui habitent sur la terre, dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau immolé, lui rendront hommage. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il écoute. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue avec l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la patience et la foi des saints. Apôtre Jean-Claude. On le voit, la parole de Dieu est claire. Il s'agit là de deux bêtes. Ces deux bêtes, en réalité, les auditeurs ne doivent pas voir ces bêtes-là comme des animaux en tant que tels. Hein. Il s'agit de deux hommes. C'est des humains démonisés. Ou si vous voulez, des démons humanisés. Voilà, ce seront deux personnes, deux individus. Deux individus de chair. Et ce tandem-là va faire souffrir, n'est-ce pas, le monde entier. Parce que ce tandem va s'appuyer sur un système. Et on le voit, ce système a pour but déjà de détruire la véritable foi. De détruire la véritable foi. Ça, c'est l'objectif de ce système. Ce système, la parole de Dieu l'appelle la grande Babylone. Parce qu'on le verra tout à l'heure, il y a une
différenciation à faire entre les deux bêtes. Oui. Entre les deux bêtes. Ces deux bêtes, en fait, c'est l'alliance du fer et de l'argile qui, à travers l'histoire, s'est manifestée, n'est-ce pas, pour la destruction du peuple de Dieu. C'est cette même alliance du fer et de l'argile qui a mené à la destruction de Jérusalem. C'est cette même alliance-là. Parce que nous l'avons dit précédemment, les pouvoirs, n'est-ce pas, les pouvoirs politiques mondains cherchent en fait à manipuler le religieux, c'est-à-dire la foi. Je parle de la foi véritable, je ne parle pas de toutes sortes de religions, mais je parle de la foi véritable qui a commencé avec les Juifs. Puis quand le Seigneur Jésus est venu, maintenant le christianisme véritable, je ne parle pas d'une religion même. Je parle de la marche en Jésus-Christ. Ouais. Mais à travers l'histoire, c'est vrai que ces deux entités se sont réunies. Les religions ont pensé que c'est pour leur bien. Mais en réalité, on l'a vu la dernière fois dans Apocalypse 17, on a vu que en fait c'est pour la perte de ces gens-là. Et on a vu à travers l'histoire comment depuis que la religion a été décrétée religion d'État, ce christianisme contrefait a été décrété religion d'État dans l'Empire romain. Nous avons vu comment est-ce que il y a eu, n'est-ce pas, beaucoup de choses qui se sont passées entre ces deux entités. Souvent il y a une unité et souvent il y a une division. Ouais. On sait que c'est Constantin, un païen qui était l'empereur, qui a, n'est-ce pas, mis sur pied ce christianisme actuel là. C'est pas Jésus-Christ, hein, c'est Constantin. Ce christianisme contrefait, c'est Constantin qui en est l'auteur. Il faut que ce soit clair. Constantin était un païen. Constantin n'a jamais, même quand vous lisez les livres d'histoire, Constantin n'a jamais abandonné sa foi païenne. Hein. Il a toujours prié le soleil. Il a imposé le culte solaire. Il a poussé les chrétiens à adopter le dimanche, qui est le jour du soleil, Sunday, en lieu et place du sabbat. Alléluia. Amen. Il est vrai que le Seigneur Jésus étant venu aujourd'hui, ces affaires de sabbat et tout ça n'ont plus leur raison d'être pour les disciples de Jésus-Christ. Mais le jour du Seigneur, ce n'est pas le dimanche. Il faut que cela soit clair. C'est Constantin qui a imposé toutes ces choses-là. Et à travers l'histoire, on voit que même ses successeurs ont eu des problèmes avec les dirigeants religieux, notamment la papauté. Ouais. Il y a eu plusieurs problèmes. Je prends un seul. Bon, l'autre fois, on a vu les fausses doctrines, on a vu cette affaire de Marie, porte du ciel. Mais prenons par exemple un problème qu'il y a eu entre ces deux pouvoirs-là, religieux et politiques. Regardez par exemple, il y a eu ce qu'on appelle la querelle des images, c'est-à-dire la guerre des images. Savoir s'il fallait adorer, n'est-ce pas, l'image de Jésus-Christ et des saints. Vous voyez? Ou de tout ce qui est objet religieux, c'est-à-dire relique. Il était question de cela, n'est-ce pas? Sous un des empereurs, il s'appelait Léon III. Léon III a dit, lui-même qui est l'empereur, il a dit, en fait, ce débat n'a pas lieu d'être parce qu'il est véritablement païen. Vous voyez, la ville de Rome était remplie de statues et tout ça, des divinités étrangères. Donc, ce empereur-là savait ce qu'il disait. Il dit, c'est païen. Donc, lui-même, il a pris sur lui d'interdire, n'est-ce pas, le culte des images. Et ça a été interdit.
En interdisant cela, les religieux l'ont traité d'iconoclaste, c'est-à-dire destructeur d'images, destructeur d'icônes, de statues. Vous voyez. Et ça a été interdit, le culte des statues. Mais il est revenu après, ce culte est revenu après, juste 200 ans après, ce culte est revenu, parce qu'il y a une dame qui était une régente, c'est-à-dire une femme de la famille royale, impériale, qui a pris le pouvoir parce que il n'y avait pas de mal. Vous voyez, elle a pris le pouvoir pour régir, n'est-ce pas, la transition. Celle-là, s'appelant Théodora, c'est elle qui a rétabli le culte des images. Mais en temps, le mal avait été fait sous Constantin. Pourquoi? Parce que l'Église ne connaissait pas d'adoration d'images ni de reliques. La croix là. Personne n'adorait la croix. Personne. Les premiers chrétiens ne pouvaient pas adorer un bois, vous voyez, ou bien un objet païen. C'est la mère de Constantin qui s'appelait Hélène. Hélène est allée en pèlerinage à Jérusalem. C'est-à-dire de Rome, elle est allée à Jérusalem en pèlerinage. Vous voyez que les pèlerinages datent de loin. Elle allait en pèlerinage et quand elle est revenue, elle a dit qu'elle a retrouvé la vraie croix. C'est-à-dire la croix sur laquelle Jésus-Christ a été crucifié. Donc ils ont appelé cela la vraie croix. Et dès lors, c'est devenu maintenant le culte de la vraie croix. Abomination. Une relique, un bois qu'on s'en a cherché quelque part, on dit c'est la croix sur laquelle Jésus-Christ a été crucifié. Et même si c'était cette croix-là véritablement, là, la parole de Dieu, on l'a vu ici, la croix est un objet de malédiction. Donc pourquoi est-ce qu'il faut aller adorer quelque chose qui est objet de malédiction? Vous voyez. Et c'est comme cela, il y a eu des contradictions entre les deux systèmes. Ils se sont contredits. À un certain moment, vous verrez que les empereurs se sont ligués contre les religieux, c'est-à-dire la papauté. Des papes même ont été démis par des empereurs. Dans l'histoire, pour ceux qui ont étudié, n'est-ce pas, l'histoire de la France, soit en littérature ou bien en histoire géo, ceux qui ont étudié verront qu'il y a eu, n'est-ce pas, un roi français du nom de Philippe le Bel. Philippe le Bel a créé toutes sortes de problèmes à la papauté. Parce que Philippe le Bel a été celui-là qui a chassé, il est allé enlever directement le pape qui était à Rome, il l'a enlevé, il l'a déchu. Et il a nommé un pape français, où ça à Avignon. Donc le Vatican n'avait plus de raison d'être. Vous voyez. Mais aussi, parallèlement, à travers l'histoire, on voit qu'il y a des papes qui ont déchu des empereurs. Pourquoi? Parce qu'à un certain moment, prenant goût au pouvoir, ces papes ont décrété qu'ils sont au-dessus du temporel, du pouvoir temporel. C'est-à-dire que même les rois leur sont soumis. Ouais. Leur sont soumis. Donc, se sont proclamés les rois des rois. Ouais. Rois des rois. Donc, ils ont le droit de vie et de mort sur tout le monde, y compris les rois. Mais vous pensez que les politiciens peuvent accepter de telles choses? Ils n'ont jamais accepté, n'est-ce pas? Jusqu'à ce que les Français sont entrés encore en action. C'est les Français qui ont mis fin, n'est-ce pas, à la religion d'État qu'avait décrété Constantin dans tout l'Empire romain. C'est les Français qui ont mis fin à cela. On connaît l'histoire de Napoléon. Ouais. Il y a eu donc séparation de l'Église avec l'État. Cette soi-disant laïcité à laquelle on assiste dans le monde entier, là, c'est de là que c'est parti. Ouais. Séparation entre l'Église et l'État. Et donc dans l'Empire romain, comme la religion catholique avait été décrétée religion d'État dans tout l'Empire romain, quand il y a eu séparation de l'Église et de l'État, chaque royaume s'est cherché. Vous voyez, mais entre-temps aussi,
On sait que le protestantisme est venu par Luther, donc il y a eu aussi des nations protestantes. Et certaines autres sont aussi des nations, n'est-ce pas, catholiques. Ce n'est que dernièrement, tout près ici, en 1939, que les accords de Latran ont rétabli la papauté. Quand l'Italie, sous le règne de Mussolini, a décrété que tout ce qui est Vatican est remis, n'est-ce pas, à l'Église catholique romaine. Et que l'Église catholique peut maintenant organiser, vous voyez, ses États. C'est la raison pour laquelle ils se sont choisis donc un drapeau. Ils ont un territoire fixé de 44 hectares. C'est le plus petit État du monde. 44 hectares. Ils ont un drapeau. Ils ont leur hymne national. Ils ont leur monnaie. Et aujourd'hui, comme ils sont dans l'Union européenne, qui est en fait la résurgence de l'Empire romain, ils ont aussi leur monnaie, l'euro du Vatican. Vous voyez? Donc c'est cela. Ça envoie toujours des problèmes. Ça envoie toujours des problèmes. Cette alliance, Dieu a toujours contrecarré cela. Et Dieu nous montre que quand cette alliance-là va se refaire encore, ça veut dire qu'il est à la porte, lui, le Seigneur Jésus-Christ. Donc les enfants de Dieu doivent être vigilants. Quelqu'un qui est dans une assemblée, qui fait part d'une fédération d'églises ou bien une association des églises évangéliques avec un faux prétexte selon lequel s'ils sont ensemble, ils vont être unis, ils vont être forts, c'est du mensonge. La parole de Dieu dit que c'est la tour de Babel reconstituée. Alléluia. Amen. Les enfants de Dieu doivent sortir de cela, de ces choses-là. Donc c'est clair, l'union du fer et de l'argile, ça envoie toujours le désastre. Ces deux individus sont là, on le voit aujourd'hui, vont être manifestés maintenant. Pourquoi? Parce que l'Union européenne, qui est l'Empire romain reconstitué, est déjà là. Nous pouvons prouver déjà que cette Union européenne-là, même avec leur propre monnaie, on peut les démasquer avec leur propre monnaie. Alléluia. Amen. Donc il faut que chacun soit vigilant. Nous ne sommes pas là pour dire, bon, telle église est ceci, telle église est cela. Il n'y a qu'une seule église qui est véritable, c'est l'église de Jésus-Christ. Beaucoup ne nous comprennent pas, ils pensent que nous disons que nous sommes les meilleurs et que les autres sont faux. C'est pas ce que nous disons. À travers le monde entier, il y a des gens qui croient les mêmes choses que nous croyons, mais nous ne nous connaissons même pas. L'Esprit de Dieu révèle la vérité au temps précis, au temps opportun, à tous ceux-là à qui il veut révéler. Donc c'est cela. Il faut que nous soyons tous vigilants. Que tous soient vigilants, car ce qui se prépare est terrible pour l'humanité et notamment aussi pour les chrétiens, n'est-ce pas, qui ne vont pas être vigilants. Parce qu'on le voit, quand vous regardez dans la parole de Dieu, vous verrez que c'est les religieux qui ont toujours donné la force, n'est-ce pas, au système ennemi de Dieu. C'est les religieux. On peut le prouver par la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Donc c'est important. Chers disciples du Seigneur Jésus-Christ, l'heure est grave. Je pense bien que vous êtes en train de comprendre ce que le Seigneur est en train de dire par ses serviteurs. Nous suivons le prochain point. La statue de Nebuchadnezzar n'est rien d'autre que la grande Babylone des temps de la fin. La statue de Nebuchadnezzar n'est rien d'autre que la grande Babylone des temps de la fin. Apocalypse 17, verset 6 à, autant pour moi, Apocalypse 17, verset 1 à 6. Apocalypse 17, 1 à 6. Et l'un des 7 anges qui avait les 7 coupes vint et me parla, disant, viens ici, je te montrerai la sentence de la grande prostituée qui est assise sur plusieurs eaux, avec laquelle les rois de la terre ont commis fornication, et ceux qui habitent sur la terre ont été enivrés du vin de sa fornication. Et il m'emporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Et la femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or et de pierres précieuses et de perles, ayant dans sa main une coupe d'or pleine d'abominations et les impuretés de sa fornication. Et il y avait sur son front un nom écrit, Mystère, Babylone la grande, la mère des prostituées
et des abominations de la terre. Et je vis la femme enivrée du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Apôtre Jean-Claude. On voit que cette femme, la parole de Dieu dit que c'est une église. Hein. Il faut que cela soit clair. C'est une église. Quand la parole de Dieu parle de femme, c'est église. C'est-à-dire une église qui est appelée quoi? Prostituée. La parole de Dieu est précise. Vous verrez que l'église fidèle, la petite église de Jésus-Christ, l'église fidèle, est décrite dans le chapitre 12 du livre de l'Apocalypse. Et l'église abominable, prostituée, est décrite dans Apocalypse chapitre 17. Vous voyez. Donc c'est cela. La parole de Dieu dit que c'est une abomination. Elle est abominable. C'est la grande Babylone, l'église du mélange. Vous voyez qu'il est dit que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'immoralité. Et que c'est elle qui a enseigné tout ce qui est mauvais et faux. C'est tellement clair. Si on prend un simple exemple qui vient de m'effleurer l'esprit, prenons même simplement le calendrier actuel utilisé par tous les États du monde. Il a été émis par qui? Il a été émis par Grégoire XIII, qui était un pape, qui voulait régler le problème de Pâques, pour ne pas dire de la Pâques, a émis ce calendrier. Mais est-ce que le calendrier n'est pas utilisé dans le monde entier? Il est utilisé dans le monde entier, y compris même, c'est un calendrier de référence, même pour les États qui se disent être opposés au christianisme, hein, de non. Quand je prends Israël, quand je prends les pays arabes, tout le monde utilise ce calendrier-là. Alors qu'au commencement, il n'en était pas ainsi. Donc on voit d'où viennent les abominations. D'où viennent les abominations? C'est la grande Babylone. C'est la grande Babylone. Donc on voit déjà que cette grande Babylone, en réalité, c'est un système. C'est un système politique, religieux et économique. Si quelqu'un n'a pas compris cela, ça ne vaut pas la peine. C'est un système politique, économico-religieux. Politico-économico-religieux. C'est le système du temps de la fin. Et c'est ce système-là qui va réduire la terre à néant. Et qui va s'insurger, ne soyons pas distraits, qui va s'insurger contre les véritables adorateurs de Jésus. C'est écrit, hein? Contre les véritables adorateurs de Jésus. Donc les chrétiens doivent s'attendre à des persécutions. Vous voyez? Et les vrais chrétiens? Les vrais chrétiens doivent s'attendre encore à des persécutions. C'est la parole de Dieu. Parce qu'au temps de la fin, il faut quoi? Il faut que l'erreur soit dénoncée. Vous voyez? Mais quand l'erreur sera dénoncée à une échelle mondiale, les soi-disant religieux seront comme acculés et ils vont se replier sur le politique. Parce que le politique, n'est-ce pas, a et l'économie et la force militaire. Vous voyez? C'est ce qui s'est passé avant, ça va se passer encore aujourd'hui. Ça va se passer de nos jours. Et ce n'est pas loin. On voit comment l'Union européenne est en train de, n'est-ce pas, de sortir du néant. Hein. Petit à petit, l'Union européenne est en train de sortir du néant. Aujourd'hui, l'Union européenne est le premier partenaire de tous les pays du tiers-monde, y compris les pays africains. Donc les choses sont claires. Les choses sont claires. Le système impie est là. Le système impie est là. Et quand nous avons parlé tout à l'heure de la monnaie, l'euro que le Vatican a, les auditeurs doivent comprendre la chose de manière claire. De manière claire. Jésus a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Comment se fait-il que un groupe qui se proclame religieux, n'est-ce pas, puisse avoir un État, une monnaie? Quand on sait que le Seigneur n'a même pas reconnu
des choses que les gens reconnaissent aujourd'hui. Ouais. Les gens sont allés même envoyer une pièce Avec l'effigie de César au Seigneur Jésus. Jésus a dit de rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Le Seigneur Jésus va régner, c'est vrai, sur la terre, mais la parole de Dieu dit que c'est après que ce système babylonien va être détruit, c'est-à-dire cette grande Babylone, politique, religieuse, économique, va être détruite. C'est en ce moment que le Seigneur Jésus va régner. Il va installer le millénium, le règne de 1000 ans sur la terre. Ouais. Où le centre du monde, c'est vrai, le centre du monde est déjà à Jérusalem. Le feu de l'actualité est braqué sur Jérusalem. Mais en ce moment-là, tous les États du monde recevront leur ordre de Jérusalem. Alléluia. Amen. C'est cela. Le point suivant, il ne faut pas confondre les deux bêtes, l'Antichrist et la bête de l'Apocalypse. Il ne faut pas confondre les deux bêtes, l'Antichrist et la bête de l'Apocalypse. Apocalypse 13, 11 à 18. Et je vis une autre bête montant de la terre, et elle avait 2 cornes semblables à un agneau, et elle parlait comme un dragon. Et elle exerce tout le pouvoir de la première bête devant elle, et fait que la terre et ceux qui habitent sur elle rendent hommage à la première bête dont la plaie mortelle avait été guérie. Et elle fait de grands miracles, en sorte que même elle fait descendre le feu du ciel sur la terre devant les hommes. Et elle séduit ceux qui habitent sur la terre à cause des miracles qui lui furent donnés de faire devant la bête, disant à ceux qui habitent sur la terre de faire une image à la bête qui a la plaie de l'épée et qui a repris vie. Et il lui fut donné de donner la respiration à l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât même, et qu'elle fit que tous ceux qui ne rendraient pas hommage à l'image de la bête fussent mis à mort. Et elle fait qu'à tous, petits et grands, et riches et pauvres, et libres et esclaves, on leur donne une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne peut acheter ou vendre, sinon celui qui a la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Ici est la sagesse, que celui qui a de l'intelligence compte le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Apôtre Jean-Claude. On voit cette bête, cette seconde bête, c'est cette bête qui est appelée l'Antichrist. Ouais. L'Antichrist, c'est-à-dire le faux prophète. La première bête là, elle n'a rien à voir avec cette seconde bête. La première bête est politique, c'est-à-dire que c'est le dictateur mondial, celui-là qui va sortir de l'Union européenne. Il va arriver un moment où l'Union européenne va nommer un président de toute l'Europe. Le président des présidents de toute l'Europe. Et cet homme-là sera investi vraiment d'immenses pouvoirs, le président de toute l'Europe. Or, l'Europe, c'est la première puissance économique dans le monde. Elle sera la première puissance militaire. Mais en plus de cela, elle sera aussi la première puissance religieuse. Vous voyez. La deuxième bête en question, vous voyez comment elle est décrite. Avec 2 cornes, comme un agneau. Mais sa voix est une voix de dragon. De dragon. Ouais. Une voix de dragon. C'est-à-dire que tout ce qui sort de sa bouche est carrément opposé à la parole de Dieu. Ouais. C'est pour ça, c'est l'Antichrist, l'ennemi de Jésus-Christ. Ouais. C'est comme si on disait, voilà un prophète, un anti-prophète, n'est-ce pas? C'est les mêmes choses. C'est la même chose, un prophète, un anti-prophète. Donc, c'est 2 bêtes qui sont différentes. Elles sont différentes. C'est 2 individus qui sont différents. La deuxième bête montre même sa séduction.
Sa parole, mais sa manière de parler, même un calme olympien, dirait-on. Ouais. Mais toutes les doctrines qui sortent de sa bouche sont du mensonge. Ça vient de qui? Du dragon. Le dragon, c'est le diable. Cette bête-là est différente de la première bête. En réalité, mais on le voit en lisant que c'est cette seconde bête-là, l'Antichrist, qui va donner le pouvoir à la première bête, c'est-à-dire la bête politique. Par les miracles, les prodiges, qu'elle sera en mesure de faire, ça va même épater le monde entier. Donc, on doit s'attendre à quelqu'un de séducteur. C'est vrai qu'aujourd'hui, les faux prophètes, les faux Christ et tout ça, on les voit, ils sont là, séducteurs et tout. Mais cet individu sera doté d'une puissance satanique incroyable qui ne s'est jamais manifestée encore dans ce monde. Ouais. Il va même par sa parole soudoyer le dictateur mondial. Il va le pousser même. C'est-à-dire s'il le dirige, soit par ses pensées, par la télépathie, va brimer les gens de Côte d'Ivoire. Il va immédiatement faire son discours et puis il s'en va. Vous voyez. Donc c'est quelque chose de terrible qui arrive sur le monde. C'est deux bêtes qui sont carrément différentes. La deuxième bête est abominable parce que elle va séduire les gens sur le plan religieux. En fait, c'est quoi? C'est elle qui va décréter dans le cadre de l'écuménisme, c'est elle qui va décréter prenons dans le christianisme, quelle église est vraie, quelle église n'est pas vraie. Et quand elle dit vrai et fausse, c'est par rapport à elle, cette doctrine. Cette doctrine, c'est dogme. Et quand ça sera au niveau des religions, c'est lui qui va décréter que telle religion est bonne et telle religion est mauvaise. Mais il va les décréter toutes bonnes à ses yeux. Pourquoi? Parce que, on le sait, c'est les mêmes idoles qui sont adorées dans le monde entier, dans toutes ces religions-là. C'est les mêmes idoles. Le même Dieu soleil, n'est-ce pas? Le même culte d'Astarté et de Baal, c'est le même culte qui est partout. C'est les mêmes doctrines. Toutes ces triades, trinités, tout ça, c'est les mêmes choses. Alléluia. Amen. Et c'est lui qui va donc s'insurger contre la véritable parole, la saine doctrine. On voit aujourd'hui, c'est son vent même qui est là, son vent. Regardez son simple vent qui possède les gens sortent même de la saine doctrine. Et quand il va se manifester, avec tout ce que nous voyons, nous devons comprendre que cet homme-là, dont il est parlé, il est déjà présent dans le monde. Il ne faudrait pas que le chrétien, le disciple qui nous écoute, pense que c'est dans un temps à venir. À l'heure où nous parlons là, cet antichrist là, il est dans ce monde-là aujourd'hui. Il est là dans ce monde. En ce moment précis où nous parlons, il est là. Ce n'est pas qu'il vient de naître, mais il va naître. Il est déjà là dans le monde. Alléluia. Amen. Donc ça doit être clair. On voit que tout le monde doit revenir donc à la parole. C'est vraiment important. Chers disciples du Seigneur Jésus-Christ, nous sommes à la fin de notre émission. Et chers disciples du Seigneur Jésus-Christ, nous retrouvons la prochaine fois pour continuer ce que nous avons commencé. Mais ce que nous devons vous dire, chers disciples, l'heure est grave. Ouvrez vos yeux et sortez de Babylone parce que Jésus-Christ est à la porte. À la prochaine.
Voice.